Ok les amis, c'est jeudi, le dernier jour avant le reconfinement. On a un petit, comment dire, une petite sensation de déjà vu, hein, je pense un petit peu tous, à la différence près que bon bah maintenant tous nos enfants, pour nous parents, vont quand même à l'école, en tout cas dans un premier temps, hein, je sais pas si ça va évoluer la situation. Mais voilà, donc je vous prends aujourd'hui, il est je ne sais pas, presque 11 h, on s'est levé un petit peu tard ce matin. Donc on profite bien du rythme des vacances, les filles ont bien pris le rythme des vacances puisqu'elles se lèvent vers 8h30 le matin, vers 9 h même parfois. Et elles traînent énormément comme nous et c'est drôle parce que en temps d'école elles se réveillent vraiment à 8 h moins le quart. Donc j'espère que ça va pas trop être trop difficile la reprise parce que mine de rien c'est bientôt. Ce sera difficile surtout pour les parents je pense, surtout le papa, hein, je dis ça. Et je vous prends juste après, il y a des bêtises qui se sont passées ici. Alors je sais pas si vous voyez, il y a de l'eau par terre. Il y a plein d'eau sur la table. Il y a de l'eau sur la table. Je sais pas ce qui s'est passé là mais je crois qu'on vous a pas parlé de ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des champignons, mais ce sont des champignons à récolter soi-même, voilà, dans une boîte comme ça. Je sais pas pourquoi Babou a acheté ça, mais c'est sympa pour les enfants, donc il faut l'arroser tous les soirs. Là, je mets dans le petit trou du bromisateur, là, et puis ça pousse les champignons. Et puis après, quand ils seront suffisamment gros, on va les récolter. Et de ce que je crois, c'est écrit dessus, il doit y avoir jusqu'à 3 récoltes. Et je suis en train de faire ma confiture de pastèque à confire. Voilà, ce n'était pas de la pastèque classique, c'est une pastèque à confire, donc c'est une autre variété. J'ai également une nouvelle couverture à bloquer. Voilà. Et une pile de linge à repasser, ça me fait un sacré programme pour la journée qui est déjà bien entamée. Et j'avais quand même envie de vous montrer la petite couette de Noémie. Ça change, hein? Une petite couette. Et Noémie qui marche toujours, voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas changé, hein. Le casse-pattes ne revient pas maintenant, mademoiselle marche. Pour la petite histoire, c'est cette boîte de champignons à pousser. Ça fait très longtemps que je le vois dans les magasins. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ça. Là, je l'ai acheté 4,50 € à Super U. Et apparemment, tu peux faire jusqu'à 3 récoltes, non, Bibou? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Jusqu'à 3 récoltes. Donc, bon, après, le prix en soi, on s'en fiche. C'était plus pour l'idée de voir les champignons pousser. Et j'ai pas trouvé ça très cher. Ça vient de Belgique, si je dis pas de bêtises, ou des Pays-Bas. Mais c'est pas écrit en français dessus. Si, c'est écrit en français et en flamand du coup. BE, ouais c'est ça, archiduc.be, donc c'est un truc belge. Donc c'est écrit en flamand ou en wallon. Tu sais, je sais jamais si le flamand ou le wallon c'est lequel des deux, tu sais. Je suis très mauvais, excusez-moi, je sais qu'il y a des Belges qui nous regardent. Mais du coup voilà, ça m'a fait kiffer d'acheter ça. Et je me rappelle la toute première fois que j'avais vu ce petit délire là, c'était à Auchan, Perpignan. Je travaillais là-bas. J'ai travaillé au rayon fruits et légumes là-bas quand on s'est installé, je crois que c'était en 2013 ou 2014. C'était vraiment au tout début. YouTube, ça faisait 2 ou 3 ans que c'était lancé. Voilà, c'était mon premier petit boulot, voilà, etc. On s'est installé dans le sud, on était un peu en galère, hein. C'était pas non plus niveau financier, c'était pas la folie, mais on s'en sortait. Et à chaque fois, je voyais ça arriver dans les stocks, dans les remises. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et puis finalement, là, maintenant que j'ai des enfants, je trouve que c'est intéressant. Avant, je trouvais ça complètement débile. Tu vois, comme quoi. Hein. Babou est en train de répondre aux commentaires et je parlais dans le vlog dont il répond aux commentaires. Bref, je sais pas, c'est pas clair ce que je dis. Je parlais de cette pastèque à confire et il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il faut pas mettre juste du sucre et de la pastèque. Il faut rajouter de la cannelle, de la vanille et du citron, sinon c'est pas terrible. Donc vu que j'ai pas fini la confiture, je rajoute en cours de route ce qu'il faut. Bon, j'ai pas de vanille, mais c'est pas grave, ce sera cannelle et citron. Apparemment c'est typiquement une confiture d'automne, voilà, qui se fait assez fréquemment. Voilà, donc comme quoi on en apprend tous les jours. J'espère que vous avez vous aussi appris quelque chose. Tu es satisfaite? Oui, c'est très joli, c'est bon. C'est bon, t'as goûté? Oui. Ok, ben, moi je goûterai demain. Tu peux, oui, juste après, si tu veux. Les amis, toujours sur les petites réponses aux commentaires là aujourd'hui, comme tous les jours, hein, toujours une petite session commentaires qui se fait. Et là il y a plusieurs commentaires qui sont ressortis concernant une expression magnifique que Bibou a déjà utilisée au moins 3 ou 4 fois dans les précédents vlogs. Vous entendez le bruit de la centrale vapeur? C'est en rapport avec ça. C'est l'expression, ça sort de la gueule de la vache.
Comment pourrait-on la traduire? J'allais dire en français, mais c'est déjà du français, mais elle sort d'où? Je ne sais pas, mais c'est on ne peut plus clair. Ça veut dire que la vache a mis ça dans sa bouche, elle a ruminé, elle a recraché. Elle l'a recraché, et du coup c'est... Bim! Voilà, c'est ça. C'est pas froissé, c'est ultra froissé. Voilà. Mais c'est créole ça ou ça sort d'où ça? Parce que je la connaissais aussi moi l'expression. Hein. Si c'était créole, ce serait il sort de la gueule la vache. Mais... Donc non, c'est ça sort de la gueule de la vache. Non mais est-ce que du coup... C'est pas créole. Ouais, je sais pas. Mais non, c'est pas créole, c'est juste que peut-être que toutes les régions n'utilisent pas l'expression. Ok. Est-ce que vous connaissiez cette expression qui est magnifique, hein? Et si vous ne la connaissez pas, sortez-nous en commentaire là des expressions typiques de chez vous qui sont cheloues, qui sont bizarres, qui sont pas françaises, qui sont, tu sais, qui ressemblent à rien, mais qui vous font rire et que vous... Fais pas la langue cabrée. Fais pas la langue cabri, ça c'est du créole, et en français ça se traduirait ne prête pas mauvais présage, ou en gros c'est ça, ça va nous apporter le mauvais œil par exemple. Fais pas la langue cabri. Mais voilà, par rapport au repassage, tiens, un truc qui est très froissé, peut-être que vous avez une expression comme ça, ou un truc qui a rien à voir, hein. Faites nourrir un peu, selon vos régions, il y a toujours des trucs un peu bizarres. Et c'est vendredi, les amis, il fait déjà presque nuit, ça se voit ou pas? Il est 18h. Alors les gars ils filment rien en ce moment. On filme pas grand chose en ce moment. Vous l'avez remarqué. C'est la fin des vacances. C'est une fin de vacances assez sportive. On peut se dire mais on s'en sort, on s'en sort. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Mais ouais, c'est sportif, hein. Mais ça va. Là je reviens des courses. Alors je voulais absolument vous poser la question. Je m'adresse là à tous les gens qui font des courses et à tous les gens qui travaillent dans les magasins. Là, ma question va même pas être en rapport avec le confinement, avec les autorisations de sortir, rien du tout. C'est que je suis allé dans un magasin Intermarché. J'étais en t-shirt. Je suis sorti en t-shirt dehors parce que là, il doit faire honnêtement, il doit faire 20 degrés. Allez. J'avais pris mon manteau, mais je l'ai pas mis. Je te jure, je suis rentré dans le magasin Intermarché. J'ai eu froid. Alors, et qu'on m'explique comment c'est possible? On est là, on est en automne quasiment, hein. Oui, on est en automne quasiment. On est en automne, hein. C'est une saison froide, une saison un peu... Voilà, genre, tu rentres dans le magasin, t'as plus froid dans le magasin qu'à l'extérieur. Je ne parle même pas du rayon yaourt, etc. Non, à l'entrée du magasin, à l'entrée du magasin, il y avait des vêtements, de l'épicerie, c'était pas des rayons frais. Je me suis caillé dans tout le magasin. Je suis sorti, j'avais l'impression que c'était l'été dehors. Je suis sorti du magasin, j'avais chaud. J'ai dit mais c'est pas normal, comment c'est possible? Les caissières elles étaient en col roulé, en machin. Je dis c'est pas possible ce magasin là, ils veulent tuer des gens. Alors dites-moi si ça arrive souvent, si vous êtes caissière, que vous êtes chef de rayon, manutentionnaire, employé, libre service comme ils appellent ça. Est-ce que ça vous arrive vous ça, de bosser dans un endroit et vous avez froid tout le temps? Et puis là, actuellement, c'est le chauffage qu'on devrait mettre dans les magasins maintenant. Non, je sais pas, là, il y avait une espèce de clim infernale. Et c'est pas la première fois dans ce magasin. C'est pas la première fois, je leur ai déjà signalé. Et une fois, la caissière, elle m'a dit « Ah, vous savez, on l'a déjà dit à notre directeur. » Sur un ton, tu sais, résigné, la pauvre. C'est pas normal. Les amis, c'est la nuit. Il est 22h. 23h. On sort d'un live. Oui, on sort d'un live et on a regardé notre petit épisode de Desperate Housewives. Exactement. Et Bibo a les cheveux un peu rouges, ça se voit la caméra. Ouais, léger, ouais. Moi j'ai juste fait une petite colo. Voilà. C'est une couleur Schwarzkopf, hein, si vous me posez la question. C'est rien de bonne qualité. Hein, il n'y a pas de nez, mais on voit un peu, ouais, on voit un peu. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu raide, un peu raide. Voilà, c'était pour mes cheveux blancs, bref. Je vieillis, oui. Non. Les amis, allez voir ce live en replay, il est sur Twitch. On a parlé vasectomie. Oui. Et gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog. Et si d'avoir vous mis avez... le pouce. Oubliez de mettre un commentaire. Vous commentez, vous mettez le pouce. Et vous regardez les vlogs d'avant, hein, parce que les gens regardent dans le désordre, regardez les vlogs d'avant. J'ai fait ce live en cette tenue. Je ne montre pas trop parce que je l'ai un peu dégrafé sans faire exprès. Mais c'est un kimono. Ce n'est pas vraiment un kimono. Je pense que je vais l'utiliser en tant que robe parce que je trouve ça très joli. Mais c'est une robe de chambre en fait. Mais je trouve que ça fait robe. Moi aussi j'aime bien celle-là. Je l'aime beaucoup. Donc je ne vais pas m'en séparer de celle-là dans mon désencombrement. À demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao.